Des femmes et des enfants encore traumatisés. Ils ont été secourus jeudi par les forces de sécurité nigérianes et attendent désormais de pouvoir rentrer chez eux. Ils faisaient partie des 308 personnes enlevées en février dernier dans 2 États du nord du Nigeria. Aujourd'hui, certains témoignent de l'épreuve qu'ils ont traversée. Chaque fois qu'un avion approchait, il nous ordonnait d'éteindre les feux qu'on avait allumés et de garder le silence absolu pour ne pas être repérés. Il nous donnait pas toujours de quoi manger. On se couchait, nous et nos enfants, avec le ventre vide. Il y avait des malades parmi nous. Plusieurs femmes enceintes ont accouché pendant notre captivité. Pour les familles des otages, c'est enfin le soulagement après 6 mois d'angoisse. On ne pouvait plus dormir ni manger. Nos pensées étaient monopolisées par l'inquiétude, surtout pour les enfants. Les 308 victimes étaient retenues en captivité depuis février à la suite de plusieurs attaques meurtrières menées par des groupes armés dans 2 États du nord du pays, comme celle-ci dans l'État de Kwara, au cours de laquelle plus de 170 personnes ont été tuées et le village réduit en cendres. La vaste opération de sauvetage de jeudi a été menée conjointement par les forces armées, les services de renseignement et la police. Tout le monde a été secouru vivant. Comme vous pouvez le constater, il n'y a ici aujourd'hui que des enfants et des femmes. Une quarantaine sont encore à l'hôpital. Le Nigeria peine à endiguer les attaques armées et les enlèvements perpétrés par des groupes armés et des djihadistes qui sèment la terreur. Le président nigérian avait imputé la responsabilité de la principale attaque de février au mouvement islamiste Boko Haram, un terme également utilisé de manière générique pour désigner les groupes djihadistes au Nigeria.